Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ISQ.media. Ce soir, je suis en compagnie de Jonathan L'Heureux. Salut Jonathan. Salut Serge. Ça va bien? Ça va très bien. Good. Ce soir, tu nous parles de Équipe Québec puis des remparts. Exactement. Cool. Et je suis aussi en compagnie de Frédéric. Salut Fred. Salut. Tu vas nous parler de jeux vidéo gratis. OK. Donc, on va essayer de comprendre tout le gratis. C'est bon. Alors, si on commençait par l'Équipe Québec. Oui, l'Équipe Québec qui est gérée pour les capitales et les aigles de Trois-Rivières. Ça faisait longtemps que les gens le demandaient. Les gens voulaient avoir des produits dérivés. Ah, des casquettes, des chandails. Des casquettes, des chandails, des t-shirts, des gilets de baseball. Là. OK, ouais. Et puis, j'ai pas vu de bâton encore, OK. mais j'ai vu tout ce qui se porte. Ah, OK. Tout ce les vêtements, tout ce qui est vêtements. Oui, exactement. Puis ceux qui sont collectionneurs le moins du monde, c'est le temps d'en acheter parce que c'est juste cette année qu'on va avoir Équipe Québec. Oui, puis ils ont sûrement un nombre restreint, j'imagine aussi. Hein? J'imagine qu'ils n'en font pas j'imagine qu'ils en font pas en quantité industrielle. Donc, c'est une pièce de collection qu'on reverra probablement plus après. Écoute, puis en plus, c'est pas tellement dispendieux. Hein. Ah non, ils ont des bons prix intéressants. De à peu près 25 à 100 tout dépendant de ce que tu achètes. C'est vraiment intéressant. Puis ça, on retrouve ça à la boutique? Sur le site Internet surtout. Là, parce que là, de ce temps-ci, avec la pandémie, l'équipe est toute partie. Peut-être qu'ils rouvrent la boutique, mais c'est pas officiel. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas certain de ce que j'avance. Donc, moi, j'irais plus avec le site Internet, avec leur page Facebook. Là, on retrouve tout ce qu'on a besoin de savoir là, pour les produits dérivés. Fait que les collectionneurs, vous êtes avisés que ça va être cette année. Ça va être cette année. On espère que ça va être cette année. C'est bien le fun, Équipe Québec, mais ça serait le fun l'année prochaine d'avoir nos capitales. Les capitales contre les aigles. Ben oui. Et puis les capitales, là, si on fait un petit survol, grosso modo, parce que c'est pas évident présentement là, pour les partisans de les suivre. On s'entend? Si on n'est pas abonné au système de streaming en anglais, on n'a pas beaucoup. On va avoir des nouvelles sur la page Facebook des capitales, mais on n'a pas la chance de les voir vraiment jouer. Donc, juste donner un petit survol rapide. Les capitales sont les premiers dans la division Atlantique présentement. Quand même? Oui, quand même. Mais ce qui est étrange, c'est qu'ils sont premiers avec une moyenne de 500. Ils ont 15 victoires et ils ont 14 défaites. Puis ils sont premiers dans leur division. C'est pas des grosses divisions, mais ils sont quand même premiers dans leur division. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux meilleurs frappeurs des capitales, c'est Pelletier et Glaude. Les deux, c'est des Québécois. Bon. Fait que c'est intéressant. Oui. Même s'il n'y a pas beaucoup de Québécois dans l'équipe, mais les meilleurs, c'est des Québécois. Puis si je regarde ici, Pelletier a une moyenne de bâton de 330, puis il est en 16e position dans toute la ligue. Quand même. C'est quand même bien. Ouais. Puis Glaude, il est 22e avec 317. Fait que nos Québécois performent. Ils performent vraiment. Puis, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, Christian, il parlait d'un joueur qui s'appelle Giff Agnope. Oui. Qui n'allait pas super bien. C'était supposé être un super bon joueur, mais il n'allait pas super bien. Exactement. Ben, la patience de Patrick Scalabrini, je crois qu'il est en train de payer. Parce que Giff Agnope, présentement, ça va bien. Il est en train de s'améliorer, il est en train de mettre ses chaussures à la bonne place. Prendre ses repères. Oui, exactement. Et puis, les capitales vont bien aussi présentement. Puis, selon ce que j'entends, c'est que c'est pas étranger au succès de Giff Agnope si ça va bien. Okay. Il y a un lanceur aussi là, qui est intéressant, c'est un releveur, c'est Marshall Schill. Il faut que je regarde ma feuille parce que j'ai de la misère à retenir les noms. Je trouve ça difficile de retenir les noms des joueurs en les écoutant en ligne comme ça parce que c'est pas comme la Ligue nationale. On n'a pas des gros plans tout le temps. Ça dépend d'où ce qu'ils jouent. Donc, des fois, c'est un petit peu plus difficile à suivre. C'était plus facile pour nous aussi quand on était sur place, qu'on pouvait les rencontrer, lui parler, puis les prendre en photo. Puis on a hâte qu'ils reviennent. On a hâte. On espère qu'en juillet, les règles vont avoir changé. Parce que tu regardes les Canadiens présentement, les Canadiens voyagent, ça fonctionne. Fait qu'on espère que les équipes professionnelles vont pouvoir traverser aussi. Marshall Schill n'a pas accordé aucun point depuis le 12 juin. OK. Fait que c'est quand même bien, là. Oui. Il a donné 2 coups sûrs, puis 2 buts sur balle. Et puis, il a retiré 9 frappeurs au bâton sur des prises. Fait que c'est pas mauvais. Hein? C'est vraiment très bon, là. C'est vraiment très bon. Fait qu'ils performent bien aux Québécois là-bas. Oui, notre équipe, c'est vraiment intéressant. Québec, mettons que c'est pas gênant de dire que tu fais partie de l'équipe Québec. C'est pas gênant, puis ce qui est drôle, parce qu'à chaque fois qu'ils vont dans une ville américaine différente,
les commentateurs essayent de parler en français. C'est vraiment drôle, c'est le fun. Ben, moi, je trouve ça le fun. Ben, moi, je trouve ça plaisant. Oui. Puis même, on a vu à la veille de la Saint-Jean-Baptiste que les gars avaient fait un post avec le drapeau du Québec pour nous souhaiter bonne fête nationale. Les gars, ils sont là-bas, mais ils pensent à nous autres. Ben, je pense que les gars ont hâte de découvrir Québec. Oui, sûrement. Il y en a qui connaissent, il y a quelques joueurs, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Québec. Puis j'imagine que l'organisation leur en parle. Oui, puis ils n'ont pas idée quand ils vont arriver au stade ici, c'est comment de balle au stade. Par contre, ils sont chanceux pour une chose. Un début de saison au stade Canac, c'est froid pour les doigts. Oui. Là, ils jouent un petit peu plus au sud. Oui, c'est ça. Fait que quand ils vont revenir ici, ils risquent d'emmener la chaleur. À la fin de l'année, peut-être qu'ils vont comprendre c'est quoi le froid. Là. Ah, ben c'est le fun. Fait que c'est un bon résumé de l'équipe Québec. Puis, n'oubliez pas, les collectionneurs, c'est le temps d'aller chercher. C'est le temps d'acheter avant qu'il n'y en ait plus. Oui, c'est le temps d'acheter avant qu'il n'y en ait plus. Hey, merci, Jonathan. Ça fait plaisir. On revient tantôt. Frédéric. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Ben oui. Les jeux vidéo gratis. Ouais. Ça existe-tu? Il y en a partout. OK. Il y en a beaucoup. Il y en a partout. Il y en a sur ordinateur, il y en a sur console, sur cellulaire. Pour à peu près tous les types aussi. Les jeux de tir, les jeux de course, les jeux de rôle, les jeux de stratégie en temps réel. Oui, moi, sur mon téléphone, j'ai un jeu de Formule 1. Tu pourrais avoir un jeu où tu fais de la cuisine. Tu es en train de prendre des commandes de personnes, puis il faut que tu sois capable de mettre le burger avec la bon fromage. OK. C'est super plaisant. Il y en a partout. Puis la raison est simple. C'est payant avoir un jeu gratuit. Attends, là, je te suis pas. C'est payant avoir un jeu gratuit? Oui. OK. À cause des publicités? Soit ça. Il y en a que ça va être avec ça. Il y en a d'autres, ça va être avec ce qu'on appelle les microtransactions. Grosso modo, souvent, ces jeux-là vont être gratuits à l'achat, dans le sens qu'on peut télécharger le jeu, on l'a sur notre cellulaire, console, ordinateur. On va avoir accès au jeu complet de base. Puis souvent, ce qui va être rajouté avec le terme anglophone qui est « free to play », souvent, il y a entre parenthèses « pay to advance ». Ça veut dire payer pour avancer. Exemple, admettons justement, on va dire on va faire un jeu de stratégie en temps réel où il faut que tu te montes ton empire, tu as tes armées, toute la patente. Bon, ben tu vas avoir des ressources à aller chercher. Puis là, il va y avoir une ressource dans la gang qui, elle, est vraiment dure à avoir, elle est vraiment longue. Puis il faut vraiment que tu fasses un paquet de quêtes pour être capable d'accumuler 5 lingots d'or, puis ça va te prendre une journée et demie. Sauf que si tu payes 5,99, on va t'en donner 175. Ah, OK. Fait qu'on peut y aller plus vite. Et voilà. Là, ben, ce genre de ressources-là vont être capables de te donner plein de bonus rapidement puis d'avancer dans le jeu de manière vraiment accélérée. Problème est, si on ne fait pas attention. Ça peut coûter cher. Oui. Ça peut coûter très cher, mais souvent ça coûte cher à papa puis maman. Hein? Oui, bien ça peut coûter cher à juste la personne qui n'est pas prudente. OK. Qui se dit, un petit 5. C'est ça. Ils ont arrangé les pricing pour mettre que ça soit alléchant, ça a l'air banal sur le coup. Mais finalement, tu sais, quand tu les accumules tout au long, c'est pas long. C'est pas long qu'on a acheté l'équivalent d'un jeu complet qui va être vendu en boutique ou sur les consoles à 90-100$. OK. Sauf que au départ, c'était un jeu gratuit. C'est ça. Mais là, tu sais, il ne faut pas non plus trop les démoniser. Il faut juste bien les magasiner. Il va y en avoir certains où tout ce qui a rapport à microtransactions n'aura pas d'effet vraiment réel dans le jeu. Je vais avoir 2 exemples. L'un, c'est Path of Exile, qui est un peu une similitude à Diablo, si on se rappelle une autre émission. C'est un même genre de principe. Puis lui, toutes les microtransactions, c'est vraiment juste pour des apparences. OK. Ton personnage va avoir des ailes d'ange qui sont du feu, plein d'affaires. Ça va rien rajouter au bonhomme, mais il va avoir l'air cool. Il va avoir l'air cool. C'est ça. C'est comme mon jeu de Formule 1, si je voudrais mettre des stripes sur ma formule, qu'elle soit plus chère, il faut que j'achète. C'est ça. OK. Ou des jambes de roue, ou des trucs comme ça. Ouais. Tu vas avoir aussi Rocket League qui est un peu sur le même principe. Il n'y a rien qui va augmenter ta performance dans le jeu. C'est vraiment juste comment le char a l'air, les pneus qu'il y a. Puis c'est là que les microtransactions vont arriver. Il va y en avoir d'autres jeux par contre, comme mettons Fortnite, Call of Duty, où des fois tu vas avoir des packs avec des armes
qui vont avoir déjà certaines habilités dessus où ben, ça t'évite d'avoir à prendre l'arme et de l'avoir, comment je pourrais dire, augmenter son niveau. Plus tu joues avec, plus l'arme devient forte, mais des fois, il faut que tu passes une semaine, un mois pour dire que ton arme est rendue forte comme ça te dirait. Ben, tu payes 20$, tu l'as déjà avec quelque chose même de plus que tu n'auras jamais capable d'avoir parce qu'il n'est pas donné dans la version de base. OK. Fait qu'il y en a là-dedans, c'est vraiment des attrape-portefeuilles, puis il y en a d'autres où ce qu'on a vraiment, j'en ai justement à Call of Duty, faire un an et demi, 2 ans, je joue dessus. Pas mis d'argent. T'as pas mis d'argent dessus. J'ai du fun. T'as du plaisir. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'il s'agit de vérifier puis de trouver le jeu qui est vraiment intéressant avec le plus de presets qui vient avec la gratuité pour avoir du plaisir. C'est ça. Il va y en avoir d'autres. Tu vas avoir joué une semaine, ça va être super le fun. Puis là, à partir d'un certain seuil atteint, si tu n'as pas moindrement mis un peu d'argent dedans, ben tu peux pas faire comment on pourrait dire, aucune activité compétitive ou de quoi dans le cellulaire parce que tout le monde autour va être vraiment plus avancé que toi. Fait que finalement, tu finis tout le temps dernier ou... Ouais, c'est ce qui m'arrive dans mon jeu de Formule 1. C'est ça. Je finis tout le temps dernier. Mais c'est pas grave, je m'amuse pareil. Ça, c'est l'important. Ça, c'est la base. Puis, tu sais, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Fait qu'il faut vraiment juste prendre le temps de bien le magasiner. Puis, tu sais, si on est parents qui aiment ça, les jeux vidéo, qui initient les enfants à ça, bien, faire attention si la carte de crédit est rentrée sur la console ou le téléphone. Parce que, petit kid, là, il va voir la belle petite couleur, il va voir le beau petit gem qui est capable de donner la bebelle qu'il veut. Fait que c'est pas long. Oui, il y a déjà eu une situation où justement, un jeune enfant, à peu près comme entre 8 ou 10 ans, il jouait à, je pense, c'est Fortnite, c'est un jeu de Battle Royale. Ouais. Puis, il était rentré dans un groupe de chat, là, une personne lui parle, dit « Ah ouais, écoute, prête-moi ton personnage, puis je vais être capable de l'upgrader. Je vais t'arranger les affaires. » Puis ça, ben, en gros, avec les nouvelles consoles, on est capable de partager notre accès. La personne va vraiment littéralement jouer sur notre console, à notre place. OK. Personne n'a fait ça, mais dans la console, tous les accès à la carte de crédit étaient ouverts. La personne a acheté pour 800$. Ah, le petit bonhomme, il roulait. Et le papa aussi. Fait que c'est pour ça. Non, on rit, mais c'est pas drôle. Hein. Quand elle a vu le bill de 800$ sur la carte Visa, à blanchir. Puis le problème là-dedans aussi, c'est que de ce que j'ai entendu parler souvent, c'est qu'on peut pas le contester. Là. C'est fait. Et puis, donc, la morale de cette belle histoire... Pas avoir du fun. Mais soyez prudents. Exactement. Soyez prudents. Bien, merci Fred de nous avoir donné comment on peut dire ça? C'est les conseils. C'est les conseils. C'est les conseils à Frédéric. Sensibilisation. Sensibilisation. Bien, merci beaucoup Fred. Jonathan? Oui. Tu as des nouvelles des remparts? Oui, bien, même les remparts ont terminé leur saison. Ça fait déjà un certain temps, mais on a quand même des nouvelles. En fait, on aurait des nouvelles pour toute la Ligue de hockey junior majeur. Mais on va se contenter des remparts parce que ça serait trop long sinon. Ouais, on fera une émission de 2h30. Oui, c'est ça qui arrive. En fait, c'est ça, c'était le repêchage le 26 juin dernier. OK. Et puis les remparts, on fait comme toutes les autres équipes, on fait des choix pour le futur, des nouveaux visages. Juste une parenthèse, oui. Le repêchage était en virtuel, j'imagine, n'était pas en présentiel. Non, on pouvait le voir en virtuel. OK. Et puis on pouvait pas assister. La Ligue junior majeure était quand même assez... strict pendant tout le confinement. Il y a eu à la fin de la saison, là, pendant pas la saison, mais pendant les séries, que là, les gens ont commencé à pouvoir y aller. Ouais. C'était super intéressant et c'était très apprécié des fans. Des fans, c'est ça. C'était vraiment apprécié des fans. Mais là, ça s'est fait en virtuel, mais c'était très intéressant. Okay. C'était intéressant à écouter quand même, mais c'est un peu long en repêchage. C'est pas comme écouter une partie de hockey. T'es pas sur le bout t'es pas sur le bout de ton siège. Non, c'est ça. Tu peux l'être quand t'es le joueur qui attend d'être repêché. Oui, qui attend que son nom sorte. Oui, c'est ça. Okay. Mais habituellement, quand t'es dans les estrades, tu es là, OK, quand c'est en présentiel, t'es dans les estrades, tu regardes, OK, un nouveau, c'est qui lui? Si tu connais pas, si t'as pas suivi la Ligue Midget 3A ou les écoles secondaires, c'est rare que tu vas dire « Ah yes, je le veux lui, je suis content de l'avoir. » Des fois, il y a des joueurs qui sortent du lot et on en entend parler. Mais en général, même nous,
Il faut aller voir c'est qui, là, il vient de où. Là. On va regarder les listes de recrutement avant, il existe des listes. Là, ça. Mais c'est rare qu'on les a vus jouer. Les dépisteurs, eux autres, sont allés voir exactement qu'est-ce qu'ils valent. Ils ont fait le travail de plusieurs années. Souvent, ça fait longtemps qu'ils les observent. Et puis, à Québec, comme toutes les autres équipes, on a 16 nouveaux visages, plus 16 nouveaux visages canadiens qui vont avoir la possibilité plus tard de jouer pour les Remparts. C'est pas parce qu'ils sont repêchés qu'ils vont jouer. Qu'ils vont faire le club. C'est ça. Mais ils ont la possibilité de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Et puis, on en a 2 Américains. À ce moment-là, sont-ils tout le temps invités au camp d'entraînement? Oui, ils sont invités au camp d'entraînement, puis après, ils font les coupures. C'est ça, exactement. Ils font les coupures après ça. Le premier choix de Patrick Roy est arrivé en 2e ronde. Il y avait des choix en première ronde, mais il a fait des échanges. Il les a échangés. Donc, il y a eu d'autres choix, il y a eu des joueurs. Ça fait quelques jours qu'il y a des échanges qui se passent avec Patrick Roy. Des très bons échanges en plus. Vraiment. Là. Québec va vraiment le tout pour le tout là, à la prochaine saison et l'autre d'après. Et puis, son premier choix, lui, est arrivé en 2e ronde. Il est arrivé au 31e. En fait, c'est le 31e choix. Et puis, c'est Matthew Winner. Je ne le connais pas, Matthew Winner. Je suis très honnête avec vous. Mais j'ai hâte de le connaître parce que s'il l'a choisi en premier, j'imagine qu'il y a une raison. Il doit être winner. Oui, il doit être winner. C'est un gagnant. Ce que je sais, c'est qu'il vient du collège Charlemagne. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'écoles, comme je disais. C'est de plus en plus démocratisé, les écoles. Au début, il n'y en avait pas trop. Là. Mais maintenant, de plus en plus... Il y a beaucoup de programmes de sport-études, c'est ça qui arrive. Oui, puis les joueurs se développent assez rapidement dans les écoles aussi. Ils jouent moins de rencontres, mais ils se développent quand même assez rapidement. Il y a beaucoup d'argent mis. Les écoles, de plus en plus, investissent beaucoup là-dedans. Vraiment. Je peux vous donner vite, là, 3-4 noms comme ça. Il y a Matthew Winner en premier, Mathis Fernandez, Jonah McDonald, Michael Mastrodomenico. Je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut. Je sais pas. Ça va jouer de la palette. On va peut-être faire des bonnes pâtes. Je ne sais pas. Et puis après ça, je vais aller, mettons, avec 2 autres. Jason Beaulieu, Pierre-Étienne Cloutier. Il y en a comme ça, il y en a 16. Ils en ont repêché 16 comme ça. Oui, c'est ça, ils en ont repêché 16. Dans tout le... Sur les 16 qui ont repêché, combien vont avoir le talent d'y aller ou la chance d'y aller? Des fois, c'est une question de chance. Qui vont le garder, c'est ça. Oui, exactement. Il y en a qui vont être échangés plus tard, puis ils vont aller dans d'autres équipes. On va les voir dans d'autres équipes. Ce qui est intéressant, les repêchages, moi, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais prendre en note à telle année qui a été repêché, quelle année. Puis quand la saison avance, les années avancent, des fois, on les oublie. Là, on regarde, ce joueur-là avait été repêché par Québec, puis ils ne l'ont pas gardé. Maudit, il aurait dû. Ben oui, il était bon. Mais il était bon, mais on ne peut pas toujours savoir. Non, c'est ça. Il y a des joueurs qui sont développés là, avec nos Canadiens, là, qu'il y a eu beaucoup de comment je pourrais dire, de commentaires. Oui, mais c'est ça, il y avait des commentaires négatifs sur certains joueurs qui se sont fichement débarqués pendant les... Puis le meilleur exemple des Canadiens de Montréal, c'est Patrick Roy. Patrick Roy n'était pas nécessairement vu comme un gardien excellent. C'était pas un gardien qui était supposé de faire de quoi d'exceptionnel. Puis pourtant... Il fait pas juste manger des rondelles d'oignon. Non, c'est sûr. Mais tu sais, si c'est pas le gardien numéro 1 de l'histoire du hockey, il est pas loin. Il se bat avec d'autres pour avoir le titre de grand gardien de l'histoire. Exactement. Eh bien, c'est le fun. C'était nos nouvelles des Remparts. Oui, c'est nouvelles de Remparts. Moi, je vais vous parler un petit peu de cinéma, les gars. Rapide et dangereux, 9, qui vient de sortir. Depuis 2001 que ça existe, Rapide et dangereux. 9. Qui aurait cru que ce serait rendu jusqu'à 9. Comme Rambo, c'est ça. Alors, ça va se passer. L'histoire, vitement, c'est le frère de Dominique qui revient dans le décor. Ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. En fait, ils ne se sont pas vus depuis la mort accidentelle de leur père. Je n'en dis pas plus. Ça va être quelque chose, je pense. En tout cas, j'ai revu les images, les bandes annonces. Ça va être un film à la hauteur de Rapide et dangereux. Puis Rapide et dangereux, c'est spécial, je trouve. C'est que c'est des très bons films d'action. C'est très fort, on s'entend. C'est exagéré à l'os. Mais ce qui est spécial de ces films-là, c'est que ça a commencé par des courses de chars. Puis là, c'est rendu quasiment de l'espionnage. Oui, c'est ça. Non, ils ont évolué beaucoup. Mais il y a toujours le sentiment de la famille là-dedans. La famille. Alors, sur ce, on conclut cette belle émission. Merci, Jonathan, de nous avoir parlé des Remparts et de l'équipe Québec. Frédéric, nous avons parlé des jeux gratis. Merci beaucoup. Et puis, comme on vous dit, partagez beaucoup. On aime ça quand vous partagez, on aime ça quand vous likez. Si vous avez des projets spéciaux, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous inviter à notre émission et de venir en parler. Donc, sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye bye.